Pesa moningo aza pembeni na yo mbote loba pasteur Bolana Mama Hortense ba pesi yo mbote n'esprit ya bien. N'esprit ya bien. Pesa moninga mbote o aza pembeni loba pasteur Bolana Mama Hortense ba pesi yo mbote n'esprit ya bien. Et puis loba lisusu bakisa tikaka ko ya na retard. Parce que bamusu baza na nzela baza na retard soto to la timu tasuka to banalité à l'heure 10h30 tala bamusu bazo kota tala. Donc to yaka quand même avant bandeko s'il vous plaît. Tozana na rendez-vous na mutute na Nzambe. Nous venons à la rencontre de Dieu et nous devons être ponctuels, être là au temps où nous nous sommes fixés. Rendez-vous avec Dieu s'il vous plaît. Lorsque nous allons travailler, c'est à 7h, nous n'arrivons pas là-bas à 7h30. Mais le Dieu que nous servons, nous ne le voyons pas. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je vous invite de lire avec moi dans 2 Timothée, chapitre 2e. Vous lirez tout le chapitre à la maison. Je vais prendre le verset 14 jusqu'au verset 26. Nous allons souligner le verset 20, 21 et 22. Et là, nous allons découvrir le thème de notre message de ce matin. C'est Paul qui parle à son fils dans la foi Timothée. C'est une épître pastorale où cette lettre, cette épître est adressée plus particulièrement aux serviteurs. Mais puisque nous sommes tous peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes tous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et ce message, ce texte, cette épître nous concerne nous aussi. Amen. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier et qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Et de ces nombres sont hyménées et Philettes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Que ceux qui prononcent le nom de Dieu s'éloignent de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, les choses qui viennent d'être énumérées bien avant, il lui sera un vase d'honneur. Un vase d'honneur donc sanctifié, mis à part, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, des discours vains, il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part, consacré pour Dieu, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse,
et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La pureté revient. Sanctification, pureté, au fait, c'est la même chose. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, être affable. Pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Mon thème de ce matin a comme titre « Être de vase d'honneur ». Être de vase d'honneur. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'un usage vil. Mais Dieu, dans son amour, souhaite que ses enfants soient des vases d'honneur, des ustensiles d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître et propre pour toute bonne œuvre. Amen. Acclame un peu la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous donne le plan, rapidement. Le thème, c'est être des vases d'honneur. Le premier sous-point, nous l'avons intitulé « Les vases sont indispensables au bon fonctionnement de la maison. » Les vases sont indispensables au bon fonctionnement de la maison. C'est le premier point. Les vases sont indispensables au bon fonctionnement de la maison. Le deuxième point. Même si les vases, même si le rôle du vase est secondaire, même si le rôle du vase est secondaire, il doit néanmoins être conforme à ce que Dieu veut. Même si le rôle du vase est secondaire, il doit néanmoins être conforme à ce que Dieu veut. Nous sommes des vases de terre entre les mains de Dieu. Et Dieu veut donner à chacun de nous la forme qu'il veut. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous voulons être. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. Deuxième point, je reviens encore. Même si le rôle du vase est secondaire, il doit néanmoins être conforme à ce que Dieu veut. Nous n'allons pas vivre la vie chrétienne à notre manière. Nous n'allons pas vivre la vie chrétienne à la manière de nos coutumes, de nos clans, de nos tribus. Nous devons vivre la vie chrétienne selon le standard divin. Nous devons vivre la vie chrétienne selon les principes bibliques. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le troisième point, parce qu'il y en a 7, nous allons prendre 3 points aujourd'hui. Le dimanche prochain, si Dieu nous garde en vie, nous prendrons 4 autres sous-points. Le troisième point. Le deuxième point, j'ai dit, même si le rôle du vase est secondaire, il doit néanmoins être conforme à ce que Dieu veut. Troisième point. Des vases de conservation. Des vases de conservation. Nous devons être ces vases de conservation. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
En nous habitent ces grands trésors de l'évangile. Et nous devons être des vases de conservation. Gardez le bon dépôt de la parole de Dieu que nous avons reçue en nous. Des vases de conservation. Quatrième point. Des vases contenant une grande lumière. Des vases contenant une grande lumière. Nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous devons avoir dans notre vase une grande lumière. Des vases qui concernent des grandes lumières pour éclairer les autres, n'est-ce pas? Des vases contenant une grande lumière pour éclairer les autres. Mais si nous-mêmes nous sommes ténèbres, comment allons-nous éclairer les autres? Cinquième point. Des vases contenant un parfum de grand prix. Des vases contenant un parfum de grand prix. Pour que la maison soit remplie de cette bonne odeur de Christ, oui. Des vases contenant un parfum de grand prix. Nous devons dégager en nous l'odeur de Christ. Pas l'odeur de la mort, mais de la vie. Amen. Des vases contenant un parfum de grand prix. Parce que nous servons Dieu, des grands prix, pas un parfum de petit prix, des grands prix. Malasi ya motuya. Amen. Sixième point. Des vases contenant une huile providentielle. Des vases contenant une huile providentielle. Et nous verrons cela. L'huile est l'image du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit couler en nous à flot. Des fleuves d'eau vive doivent couler en nous. Des vases conservant, contenant une huile providentielle. Et le septième point, des vases de confiance. Nous devons être des vases de confiance. Pour que Dieu nous emploie, pour que Dieu nous utilise, pour que Dieu se serve de nous, nous devons être des hommes et des femmes de confiance. C'est-à-dire des gens qui sont fidèles. Un homme fidèle, on peut se fier à lui. Et non des chrétiens caméléons qui changent de couleur selon des circonstances. Et non des hommes et des femmes versatiles. Non. La Bible dit, ce que Paul toujours, qui dit à Timothée, si vous montez un peu plus haut, dans le chapitre 2 au premier verset 2, 3, 4, 5, il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le aussi à des hommes qui soient capables, des hommes fidèles, qui soient capables de les enseigner aux autres. Pas seulement leur capacité, mais leur fidélité. Des vases de confiance. C'est-à-dire, il faut savoir faire les choix et savoir se déterminer, se démarquer. Il ne faut pas être, tantôt on est ici, tantôt on est là-bas. Jusqu'à quand clocheras-tu de deux côtés? Et si Dieu, l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Et si c'est Baal, allez vers Baal. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons être des vases de confiance. Na robinet moko, maya bololona suka le obimate. Nous ne devons pas être des deux côtés. Et l'intermédiaire n'existe pas. Où nous sommes avec Dieu, où nous sommes de l'autre côté. Et il faut se démarquer. Et cela passe par nos attitudes, cela passe par les comportements, cela passe par notre vie de chaque jour. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est par des actes que nous posons qui prouvent que nous aimons Dieu, non seulement en parole, mais avec des actes qui coûtent.
Les actes qui coûtent, qui prouvent que... Mais tu ne m'encourages pas. Maman, encourage-moi. Nous devons aimer Dieu par des actes qui coûtent et non seulement des paroles. Sinon, nous risquons d'être comme des pharisiens. Revenons sur le premier point. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons aller tout doucement, tout doucement. Le premier point. Les vases sont indispensables au bon fonctionnement de la maison. Commençons quelques explications. La grande maison, il est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois de terre. Cette grande maison est l'image, l'allégorie de l'Église. La Bible est riche en hyperboles, en images, en métaphores, en symboles, en paraboles. Cette grande maison est l'image de l'Église de Dieu. Et nous sommes des vases au sein de son Église. Et Dieu veut que chacun de nous soit un vase d'honneur, sanctifié, mis à part pour Dieu, utile à son maître, propre pour toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, alors il sera un vase d'honneur, utile, sanctifié et propre pour toute bonne œuvre. Oui, Dieu a préparé de bonnes œuvres que nous devons accomplir. Nous n'avons pas été sauvés pour rester seulement comme ça, non. Nous avons été sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est seulement ceux qui sont des vases d'honneur, qui comprennent, qui ont de bonnes dispositions dans leur cœur, qui peuvent accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ceux qui ne sont pas des vases d'honneur, qui sont des vases d'un usage vil, des bois de terre, on les reconnaît par leurs paroles et par leurs actes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un là? Amen. Donc, cette grande maison est l'Église. Et l'Église, c'est la maison de Dieu. Nous venons en ce lieu pour rencontrer Dieu. Nous ne venons pas en ce lieu pour palabrer. Nous ne venons pas en ce lieu pour créer des partis politiques. Nous venons en ce lieu pour adorer Adonai, Elohim. Nous venons en ce lieu pour nous purifier, nous sanctifier et nous ressourcer. C'est ce que j'avais dit le dimanche dernier lorsque je parlais sur ce thème. Si mon peuple m'écoutait, c'est-à-dire m'obéissait, mettait ma parole en pratique, c'est détourné de ses mauvaises voies. Et nous avions pris l'exemple de Jésus qui avait pris un fouet, qui a frappé des gens qui voulaient faire de la maison de son Père autre chose. La maison de Jésus, la maison de Dieu, l'Église, c'est un lieu de prière. Et le Seigneur pouvait bien parler à ces trafiquants, dit, comme si dans la maison de trafic, non, arrêtez, ne faites pas ça. Mais des fois, il y a des moments, il faut lever un peu le ton. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime, il nous corrige. Donc nous venons ici, la grande maison de Dieu, pour chercher la face de Dieu. J'ai donné ces enseignements pendant 2 ou 3 mois. Allons à la rencontre de Dieu. Mais maintenant, après avoir commencé ce message sur des messages hors série, je vais prendre même 1 mois, 2 mois encore. Je donnerai des messages qui vont à l'encontre avec, allons à la rencontre de Dieu, allons à la rencontre de Dieu dans les airs, l'enlèvement de l'Église. Un heureux événement pour les chrétiens, que chacun de nous, nous devons aspirer à ne pas manquer, être enlevé un jour. La rencontre avec Dieu dans les airs. Le premier point. Bien-aimés, aspirons à être des vases ou des ustensiles qui sont utilisés pour une fonction noble. Que chacun aspire à être ces ustensiles qui sont utilisés pour une fonction noble. Mais cela ne se fera pas par des paroles verbales, gratuites, non. Il y a quelque chose à faire pour que nous soyons ces ustensiles qui sont utilisés pour des fonctions nobles, pour que nous soyons ce vase d'honneur, sanctifié, utile, propre pour toute bonne œuvre.
Il y a quelque chose à faire. Cela, bien aimé dans le Seigneur, est possible. Seulement dans la mesure où nous nous appliquons à demeurer purs. Cela est possible. C'est seulement lorsque nous nous appliquerons à demeurer purs que cela sera possible d'être des ustensiles utilisés pour une fonction noble. Si nous ne nous appliquons pas à demeurer purs, nous ne pouvons pas être des ustensiles de valeur, de vase, d'honneur. Non. La condition pour être un vase d'honneur, il faut appliquer son cœur, discipliner sa vie, à demeurer fidèle, à demeurer pur, à demeurer sanctifié, à demeurer propre. La pureté, demeurer pur. La pureté est la qualité de ce qui est sans mélange. Je parlais une fois ici de vertu de la foi fidélité, la foi courage, la foi en action, la foi fidélité et la foi pure. Je dis des fois, nous disons foi, ce qui n'est pas forcément la foi. Tout ce qui se dit de foi n'est pas forcément la foi. Des fois, nous disons la foi, une foi qui est mélangée avec des choses, avec les coutumes, avec les traditions humaines. La Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. C'est en vain qu'il m'honore. En suivant des prescriptions d'hommes, oubliant Dieu. Il arrive des fois, malheureusement, nous honorons Dieu que de lèvres et non du cœur. Mais nous sommes venus à l'église, les gens savent que nous avons la foi. Mais quel genre de foi? Nous devons avoir une foi pure. Vous savez bien aimé, l'or n'est pas pur à l'état brut. Il faut qu'il passe par l'épreuve pour qu'il soit débarrassé de certains métaux qui s'attachent à l'or afin de retrouver l'or pur. Et il arrive aussi des fois, malheureusement pour notre vie de foi. Nous crions, nous avons la foi, nous crions la foi. Mais nos cœurs sont remplis d'amertume, nos cœurs sont remplis d'envie, nos cœurs sont remplis de jalousie, nos cœurs sont remplis de mensonges, nos cœurs sont remplis de manque d'amour pour les autres. Et nous crions que nous avons la foi. Ce genre de foi-là n'est pas une foi pure. Celui qui est rempli d'amertume, rempli d'envie, rempli de jalousie, rempli d'injustice, de mensonges, est un vase d'un usage vil et non un vase d'un usage noble. C'est par la pureté de notre cœur, c'est par la sainteté de notre marche que nous pouvons être des vases d'honneur, des ustensiles d'un usage noble. Donc, être des vases d'honneur, il faut marcher dans les voies de Dieu. Il faut marcher dans l'amour. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer l'Église. Il faut aimer Christ. Non seulement de l'œuvre, mais par des actes. Celui qui critique son prochain, celui qui fait une mauvaise campagne pour son prochain, pour son frère ou sa sœur, n'est pas un vase d'honneur. Il ne peut pas être sanctifié, utile, propre pour les bonnes œuvres. Dieu ne peut pas l'employer. Tout ce qui se dit foi n'est pas forcément foi. Je crois que vous êtes en train de me suivre, n'est-ce pas? Si tu as la foi de Dieu, la foi en Dieu, la foi pure, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras l'Église. Tu aimeras Jésus qui t'a sauvé. Tu béniras l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas rempli de joie et de haine et d'envie envers les autres. J'avais dit le dimanche dernier, tu peux émerger si tu as une vie avec Dieu. Même si tu vis par des circonstances traumatisantes ou difficiles, Joseph a su émerger parce qu'il avait vu une vie avec Dieu, accusé injustement par la femme de Potiphar. Mais puisqu'il avait une vie avec Dieu, il a su émerger. Et je vous donnais l'exemple, je dis, nous avons vécu aussi à Nabakok Msubandoki. Mais puisque nous avions une vie avec Dieu, une communion avec Dieu, nous avons émergé, vous pouvez émerger. Job
avait une vie avec Dieu. Sa pauvre femme qui va lui dire, maudit Dieu, mais Job a refusé parce qu'il avait une vie avec Dieu. Il a émergé, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu parce que Dieu lui a donné les doubles de ce qu'il avait perdu. Nous devons avoir une vie avec Dieu pour que nous ne soyons pas remplis d'envie, de jalousie. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme qu'on appelle Aman qui avait comploté pour exterminer les Juifs. Mais vous ne pouvez pas piéger Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes sur un terrain spirituel. Dans le monde, faites ce que vous voulez faire. Mais vous ne pouvez pas piéger l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas piéger Dieu. Aman, cet homme, a fomenté tout un complot et il a érigé même un bois pour pendre Mardochée. Tout était arrêté, tout était terminé. Mais puisque l'ancien des jours n'avait pas encore dit son dernier mot, comme Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Le roi va dire, comment peut-on faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Et ce dernier, comme il était imbu de lui-même, rempli de lui-même, alors que la Bible dit, ayant vous le sentiment qui est en Christ, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais imbu de lui-même, orgueilleux, il va dire, qui est cet homme que le roi va élever sinon moi? Il était dans une confusion la plus totale. Ce poteau qu'il avait érigé pour qu'on puisse pendre Mardochée, c'est lui-même qui a été pendu. Laisse-moi te dire ce matin ce que tes ennemis tomberont dans leur propre piège. Ils boiront leur propre sang. Ceux qui te tendent de pièges, Dieu les confondra. Ils seront couverts de honte et d'ignominie. Un vase d'honneur doit être rempli d'amour, rempli de paroles de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à créer des partis politiques pour tirer des disciples dans son parti. Amen. Donc je disais, cela est possible dans la mesure où nous nous appliquons à demeurer purs. Nous avons l'exemple d'un homme du nom de Esdras. J'ai prêché sur Esdras longtemps, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? La Bible dit que dans Esdras 7, 8, 9, cet homme vint de Babylone, Esdras, avait appliqué son cœur à marcher dans les voies de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Et la conséquence, la bonne main de Dieu était sur Esdras. Si tu appliques ton cœur à demeurer fidèle, si tu appliques ton cœur à méditer la parole, si tu appliques ton cœur à aimer ton prochain, la bonne main de Dieu sera sur toi et tu vas émerger. Dieu a un projet de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais malheureusement, quelquefois, au milieu de nous, des enfants de Dieu, pourquoi tu en veux à l'autre? Dieu peut t'élever, faire quelque chose d'autre. Pourquoi tu en veux à la position de l'autre? Pourquoi? La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ne rendez pas le mal par le mal. Un vase d'honneur n'est possible que lorsqu'on applique son cœur à demeurer fidèle, à être sanctifié dans ses pensées. Vous ne pouvez pas déjouer Dieu, vous ne pouvez pas piéger Dieu. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Tous ceux qui s'élèvent contre vous seront dans la confusion la plus totale. Et la Bible dit, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre son Église. Depuis l'histoire de l'Église jusqu'à ce jour, l'Église a toujours connu des combats. L'Église a connu des combats internes et extérieurs. Lisez la Bible, lisez l'histoire de l'Église. La Bible parle de faux frères, la Bible parle de gens mal intentionnés, mais qui se promènent avec leur Bible et qui disent que nous sommes des enfants nés de Dieu. L'envie, la jalousie,
Toutes ces choses souillent notre cœur. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Dieu n'aime pas le mélange. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu n'aime pas le mélange. Nous lisons dans l'Apocalypse, Dieu ne te veut être ni bouillant, ni tiède. Dieu veut que tu sois chaud ou froid. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu n'aime pas le mélange. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, jusqu'à quand clochera-t-il des deux côtés? Si c'est Dieu, va vers Dieu. Si c'est Baal, va vers Baal. Tu ne peux pas être de Dieu par le mal de l'Église, par le mal de ton prochain que tu vois. Je vous dis, il y a un message que je réserve à l'Église. Avoir de bonnes dispositions du cœur pour Dieu et pour son prochain. Mais tous ici, nous avons une bonne disposition de cœur pour Dieu. Mais pour notre prochain, c'est chacun dans son cœur connaît l'état de son cœur ce matin. Tu fus un vase d'honneur autrefois. Mais aujourd'hui, où tu es? Où est ta consécration d'autrefois? Où est l'état de la pureté de ton cœur d'autrefois? Tu viens à l'église par apparence. Tu portes un masque. Alors que Dieu te dit, cesse de faire le dur. Répands-toi et abandonne tes mauvaises voies. Et alors la bonne main de Dieu sera sur toi. Tu seras un vase d'honneur. Sanctifié, mis à part, utile au maître et propre pour toute bonne œuvre. Dieu nous a sauvés pour qu'il se serve de nous, pour que nous puissions faire avancer son royaume. Mais Dieu ne peut pas se servir de nous lorsque nous sommes impropres. Amen. Lisons dans Romains 9, 21-23. Là, la Bible parle de vases de miséricorde qui ont été les objets de la miséricorde de Dieu et de sa grâce par le moyen de leur foi. Romains chapitre 2. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, le verset 21 à 23. « 21 à 23. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Nous sommes de l'argile entre les mains du potier, divin potier qui est Dieu. Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, il y a les vases de miséricorde qui ont été l'objet de la miséricorde de Dieu et de sa grâce par les moyens de leur foi. Mais j'aimerais faire une nuance ici. Si ces vases sont devenus des vases de colère, ils s'y sont préparés eux-mêmes par leur endurcissement. Il n'est pas écrit que Dieu les a préparés d'avance. En fait, Dieu, dans sa préscience, dans sa préconnaissance, il le sait, ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. Mais Dieu a donné à l'humanité la possibilité de croire. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu sait que certaines personnes vont rejeter la grâce, croyant qu'ils vont être sauvés parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont sur le plan moral. Non, quelle que soit
le niveau de ta moralité, tu ne peux pas te sauver soi-même si tu ne passes pas par la croix. Et Dieu, dans sa prescience, dans sa préconnaissance, sait ceux qui vont rejeter la grâce. La parole que je vous prêche ce matin, il y a certains qui vont la recevoir, il y a certains qui vont rejeter, qui vont polémiquer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que le pasteur Bol a dit? Est-ce que tu penses qu'il parlait à moi? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Certains se mettent sous le jugement de Dieu eux-mêmes. Parce qu'ils veulent contester avec l'autorité de la parole. Alors que la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême qui nous conduit, qui nous dirige. Lorsque la parole est prêchée, elle nous a touchés, nous devons réformer nos voies. Nous devons assumer nos actes et réformer nos voies. La Bible dit, celui qui avoue ce péché, qui les délaisse, obtient le pardon de Dieu. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Mais celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Trop souvent, nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Nous rejetons la faute aux autres. Bazo lingangate, bazo tchanga bakal. Bazara punga. Non. Efforce-toi, applique-toi de demeurer pur. Sanctifie ton cœur. Alors, tu pourras être un vase d'honneur, cet ustensile noble que Dieu peut utiliser. Amen. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. Nous sommes toujours sur le premier point. Nous portons les trésors de l'évangile dans les vases de terre que nous sommes. 2 Corinthiens 4, 7. La Bible dit ceci. Nous portons ces trésors dans les vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Non pas à nous, Seigneur, mais en ton nom, donne gloire. Nous portons dans ce trésor, dans ce vase de terre, un trésor qui est la puissance de Dieu qui émane en nous. Même bien aimés dans le Seigneur, les apôtres étaient des êtres humains. Ce n'étaient pas des fantômes. Hein. Les apôtres étaient des êtres humains comme vous et moi. Et Paul évoque même ses luttes lorsque vous lisez ses écrits. Et ses combats. Paul évoque ses luttes et ses combats. Ses oppressions et ses moments de désappointement. Il évoque ces moments de oppression, de combats, de lutte et ces moments de désappointement. Mais il n'est pas allé jusqu'au désespoir. Il veut souligner tout simplement la fragilité naturelle de l'être humain, que l'homme est fragile. Il a connu des combats, des luttes, des oppressions de tout genre, tout seulement parce qu'il était porteur de messages. Il avait un trésor qu'il avait en lui. Alors le diable va tout chercher à le dévier de l'essentiel pour que ce dernier n'arrive pas à livrer le message que Dieu lui avait donné. Il va lui mettre des crocs en jambes, des pots de bananes, il va même susciter de faux frères pour essayer, dans 2 Corinthiens 9, ministère, devant de faux apôtres, devant de faux frères. Paul, ses luttes et ses combats, il parle à Timothée. Ses épreuves, tout seulement parce qu'il était porteur d'un message. Et ça attirait la colère, la jalousie de l'ennemi. Et Satan suscitait des gens qui ont de mauvaises dispositions dans leur cœur. Et à chaque fois qu'il criait, Dieu lui disait, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. À chaque fois, Paul criait, délivre-moi, Seigneur, de cette épreuve. Il disait, non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Même Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, est venu dans le vase de la nature humaine. La parole faite chair. Jésus, né d'une femme, est venu, oui, dans le vase de la nature humaine,
Alors le but fixé par Dieu est que nous ne nous glorifions pas, mais que lui soit glorifié en nous. Le but que Dieu fixe en nous en tant que vase de terre, que nous ne puissions pas nous glorifier, mais que Dieu soit glorifié en nous. Le messager n'est pas plus grand que le message. Le message que je vous apporte est plus grand que la personne d'Ebola. Est-ce que quelqu'un me suit? Le messager n'est pas plus grand que le message. Le message que je vous apporte, c'est un message divin. Moi, je ne suis qu'un vase de terre. Je dois m'efforcer à m'appliquer, à demeurer dans la pureté pour que je sois un vase d'honneur, utile, sanctifié, propre pour toute bonne œuvre. Et les jours où je partirai, je laisse mon histoire. Voilà comment j'ai vécu. Voilà ce que j'ai fait pour Dieu. Voilà ma génération. C'est ça ce que nous devons tous aspirer. Nous devons tous aspirer à être des vases d'honneur. Les jours où nous quitterons la terre des hommes, nous laissons une histoire noble. Amen. Mais il y a un prix à payer. Hein? Parce qu'il y aura des combats, des luttes, de tout genre. Et Dieu vous donnera l'intelligence et le discernement de discerner. Et il vous équipera, il vous donnera la capacité, la force de surmonter, de renverser toutes ces montagnes qui s'élèvent contre vous. Qui es-tu, grande montagne, pour t'élever contre Zorobabel? Tu seras aplani. Vie nouvelle a connu des combats, des grands combats, des grands assauts. Mais devant tous ces combats, déjà au début de l'Église, si les sorciers étaient plus forts que nous, Vie nouvelle n'aurait pas vu le jour. Quand je venais ici au début avec maman Hortense, il n'y avait rien ici. Tous ceux qui étaient aux alentours là savaient qu'une église allait être implantée ici. Quand les actions commençaient, je voyais certains mal intentionnés qui venaient. Mais vous voulez commencer l'église? C'est un quartier résidentiel fort. Ils voulaient maintenir les gens dans les ténèbres alors que Dieu avait une mission au travers de l'église pour sauver cette jeunesse. La plupart des jeunes qui sont ici, c'était des drogués, des fumeurs de chanvre. Nous avons récupéré beaucoup dans plusieurs familles. Il y a même des parents qui sont là. Des enfants étaient perdus. Les parents sont là, ici. La famille Espoir ici, c'est l'église qui les a récupérés. Est-ce qu'il y a un papa qui peut dire Amen ici? Est-ce qu'il y a plusieurs papas qui peuvent dire Amen ici? Nous avons trouvé certains jeunes ici, des drogués. Ils allaient nulle part. Ils avaient des parents, ils ne pouvaient même pas l'étudier, abandonnés à leur propre sort. C'est l'église qui les a récupérés. Dites Amen. Biologiquement, j'ai engendré des filles. Spirituellement, je vous ai tous engendrés. Mais j'ai pris certains. J'étais comme l'apôtre dit, j'étais pour vous, c'est qu'un père est pour les autres. Ils sont nombreux ici à l'église. Voilà le rôle de l'église. Ce que l'église a fait. Alors, parler du mal de l'église, c'est s'attirer des malédictions. C'est être un vase d'un usage vil. Aspirons à devenir des vases d'honneur. Appliquons nos cœurs à demeurer purs pour que nous soyons des instruments de bénédiction. Sanctifiés, mis à part. Utiles à Dieu et propres pour toute bonne œuvre. Amen. C'est très important. L'église, la présence de l'église, ici à Mongafo, est une grande bénédiction. Est une grande bénédiction. Amen. Deuxième point. Accordez-moi 10-15 minutes aussi, c'est deuxième point, parce que sinon, tu vas avancer minutes. Deuxième point, c'est encore très riche. Jérémie chapitre 18, les versets 1 à 6. Jérémie 18, à 6. La maison du potier, Dieu le divin potier. Nous sommes de l'argile. J'ai lu la parole de Dieu. La parole qui me fit adresser, la parole qui fit adresser à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier
Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Dieu veut qu'en malaxant l'argile, que ce vase puisse réussir. Mais il est dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. C'est pour cela que je dis dans ce deuxième point, même si le rôle du vase est secondaire, il doit néanmoins être conforme à ce que Dieu veut. Tu dois être néanmoins conforme à ce que Dieu te veut. Dieu te veut à de grandes choses. Ça, c'est la bassesse. Ça, c'est la médiocrité. Ça, c'est la mesquinerie. Ça, c'est l'hypocrisie religieuse. Ça, c'est le mensonge. Dieu te veut à de grandes choses. Parce que nous servons Dieu dans une grande maison où il y a de la place pour chacun d'entre nous. Cette grande maison. Et il faut appliquer son cœur à demeurer pur pour se qualifier. Dieu voit ici des serviteurs, des grands serviteurs, des grands révérends. Mais cesse la bassesse, cesse la médiocrité, cesse la mesquinerie, c'est l'esprit de parti. Sois correct et juste et droit. Ne sois pas double, ne sois pas des côtés. Sois du côté de la vérité, du côté de Dieu. Aime l'amour de la vérité. Si tu écoutes cette oreille, écoute sur l'autre oreille. Ne commence pas à commenter quand tu as écouté seulement une oreille. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers? Dieu illustre cette vérité au travers cette image. Maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Personne d'entre nous ici sait son avenir, ce qu'il sera demain le lendemain. Mais les divins potiers, les grands maîtres, les constructeurs et l'architecte du monde, c'est ton avenir. Si tu t'humilies, tu demandes des directives à Dieu, tu demandes à Dieu de t'orienter, alors tu découvriras ta destinée. Tu pourras t'épanouir, tu pourras aller de l'avant. Mais trop souvent, nous ne voulons faire qu'à notre tête. Ce passage bien-aimé souligne et rappelle que nous ne sommes que de l'argile, c'est-à-dire que nous ne valons pas grand-chose. Même s'il arrivait à Dieu de nous utiliser, de nous employer, de parler des oracles, de voir des guérisons miracles, nous ne sommes que de l'argile. Au fait, l'homme n'est pas grand-chose. Il est comme ces vapeurs, comme cette herbe qu'on coupe le matin, le soir ça sèche. Ce que nous devons comprendre, c'est que c'est un privilège que les divins potiers se servent de nous, vases de terre. Nos vies n'ont de valeur que à cause de ce trésor que nous contenons en nous, qui est la présence de Dieu qui donne. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est ni nos diplômes, ni nos vêtements, ni nos voyages, ni nos diplômes, ni nos biens matériels. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Parce que si ce bien que nous avions était tellement important, certains ne pourraient pas mourir comme ça parce que leur bien devait être attaché. Non, Goku Fate, Banda Koza 10-15, Goku Fate, pas diplôme, Goku Fate, Tozaliawa. En réalité, nous ne sommes que des vases de terre. Nous n'avons pas une grande importance. Réjouissons-nous, estimons-nous heureux que nous soyons employés par Dieu. Que vous soyez à l'accueil, que vous soyez à l'intercession, que vous soyez à la chorale. Que vous soyez dans n'importe quel autre service. Cessons d'être des religieux. Cessons l'apparence de la piété.
Soyons spirituels. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Ne cherchons pas à paraître pour que les gens nous voient. Celui qui nous rémunère, ce n'est pas les hommes, même pas les pasteurs Bola, c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Certains cherchent d'être vus des autres. Et c'est par ces intentions-là qui les animent à servir Dieu. Apparence, bamona. Mais au-dedans, mawa. On vient à l'église d'une manière intéressée. Alors qu'on sert Dieu d'une manière désintéressée. Voilà pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, ce sont des gens qui étaient remplis d'amour pour lui et qui ont compris qu'il faut servir Dieu d'une manière désintéressée. Dieu les appelle. Ils commencent avec le faible commencement. Et plus tard, si ces derniers demeurent fidèles, Dieu les arrose matériellement et financièrement. Mais quand Dieu arrose matériellement et financièrement, ça suscite aussi des combats. Il y a des gens qui vont voir l'œuvre, qui vont vouloir l'œuvre, mais ils ont oublié comment l'œuvre a commencé. Ce sont des gens qui servent Dieu d'une manière intéressée. Nous avons servi Dieu, nous avons aimé, nous avons accepté de quitter certains privilèges pour nous donner, nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais quand l'œuvre prospère, Bangembo Baye Barena. Maintenant que tu n'as rien, mon frère, tu as accepté de tout le monde. Attends que Dieu commence à t'élever. Attends que Dieu commence à te bénir. Les gens vont commencer à parler. Maintenant que tu n'as rien, tu es spirituel. Commence à aller aux États-Unis. Achète des maisons. Fais voyager tes enfants. Les gens vont commencer à s'opposer à toi sans raison. Parce que l'élévation de l'un ne réjouit pas forcément les autres. Ce sont des vases d'un usage vil. Mais ceux qui se conservent purs attendront leur temps et la bonne main de Dieu sera assurée. Parce que Dieu connaît ta destinée. Dieu sait à quoi il t'a destiné. Il te destine à de grandes choses. Alors cesse d'être mesquin. Cesse d'envier l'autre. Le fait d'envier l'autre, c'est d'être mesquin. Dieu t'a fait de grandes choses, plus que même la personne que tu as envie. Est-ce que ma pamboligno soit nzambe bolanda silisa tozaki na labor na ngai na dalo na kali tozaki na sima pasteur veno biso nyonso mais lelo masolo changé hein? Kali dalo tala nzambe sa ko siko bana na biso basé sika moko mwana dalo mwana na ngana mwana kali tala ba coïncidence est-ce que hasard ezali nous avons servi tous au pied du pasteur Veno mais nous étions là à la borne. Nous étions là en train de chercher. Nous avons fait preuve de l'amour de Dieu. Nous avons servi Dieu d'une manière désintéressée. Mais au temps marqué, Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, il sait nous visiter. Cesse d'être mesquin. Dieu veut te visiter. Dieu veut que tu sois un vase d'un usage noble. Mais pour cela, il faut travailler ton cœur. Ton cœur est rempli d'amertume, rempli d'envie. Dès que la journée commence, jamais tu ne prononces de bonnes paroles. Tu es là dans les maisons de gens pour parler. Tu perds ton temps pour rien, tu vas t'écraser pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est important? Très important. Donc ce passage souligne et rappelle que nous ne sommes que de l'argile. Cependant, il est important d'être un vase qui réussit entre les mains du potier. Cependant, il est important d'être un vase qui réussit entre les mains du potier, même si nous ne sommes que de l'argile. Réussir, c'est devenir de plus en plus conforme à Christ. Réussir, c'est devenir de plus en plus conforme en Christ. Parce que si nous sommes de plus en plus conformes en Christ, les sentiments qui étaient en Christ seront en nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, les sentiments d'humilité. Il n'a pas regardé Dieu, son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un homme, d'un serviteur jusqu'à la mort de la croix. Celui qui est rempli des sentiments de Christ, regardez là les autres comme étant au-dessus de lui. Aura l'amour des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc, réussir, c'est devenir de plus en plus conforme à Christ. Notre modèle par excellence, c'est de ressembler à Jésus. Nous venons ici à l'église pour nous efforcer à ressembler à Jésus. Alors, ne perds pas ton temps au racontage, tu perds ton temps pour rien.
Si quelqu'un te dit non, non, nous venons ici pour nous sanctifier, pour ressembler à Christ. La Bible dit dans Corinthiens, nous ne nous réunissons pas pour devenir pire, mais nous nous réunissons pour devenir meilleurs. Oui. Mais cela n'est pas seulement des paroles verbales. C'est nos attitudes et les actes que nous posons qui peuvent déterminer ce que nous sommes en réalité. Amen. Deuxième point, bon, accordez 5 minutes, pardon. Deuxième point, caca. Donc, je disais, réussir, c'est devenir de plus en plus conforme à Christ. Et être conduit vers les œuvres bonnes, préparées d'avance, pour que, enfin, nous puissions les pratiquer. Réussir, c'est devenir de plus en plus conforme à Christ. C'est d'être conduit vers les œuvres bonnes, préparées d'avance, pour que nous puissions les pratiquer. Ce que nous faisons ici, ce que nous avions commencé à faire ici, et que nous n'avons pas encore achevé, c'est une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on nous parle de gens qui ont bâti les temples. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on nous parle de gens qui ont construit la maison pour Dieu. Ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu avait préparées avant que nous puissions naître. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Satan, il cherche à nous travailler, à enlever en nous la bonne disposition, à nous mettre de côté pour que nous soyons des vases d'un usage inutile, vil, au lieu d'être des vases d'un usage noble, des vases d'honneur. Réussir, c'est de ressembler à Jésus. Réussir, c'est aussi être conduit vers les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Construire les temples, bâtir les temples et l'achever fait partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Ouvrir les églises, implanter les extensions, envoyer les gens en formation, donner sa dîme et son offrande, toutes ces choses sont marquées dans la Bible. Font partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous pouvons prêcher. Mais maintenant, quand les choses se passent de l'autre côté de la jalousie, on ne va pas dire ça clairement. C'est important. Donc, réussir, nous voulons réussir dans la vie. Réussir, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Ce n'est pas devenir, oh, comme un bon belé, oh, comme non. Réussir, c'est d'être conforme à Jésus-Christ. C'est d'être à l'image de Jésus-Christ. Agir comme Jésus, faire comme Jésus, marcher comme Jésus. C'est cela réussir. Et être conduit vers les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ils ont critiquer, ils ont compatir. Ils ont prononcer la parole à malam. Maman Hortense, net dit quelqu'un père moko il faut emballer aposo et katani. Biso ba toi calé aux matata. Donc je disais, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, écrivez. La construction du temple fait partie. Bon, le qu'on a bibi so rezate, to ça soit appelé à construction. Écrivez la dîme, les offrandes, la libéralité, le soutien de l'œuvre. Écrivez toutes ces choses. C'est dans la Bible. Ce sont là des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. C'est pour cela, quelque part, il dit, quand des gens mènent leurs dîmes, les offrandes, qu'ils aient des bonnes dispositions dans leur cœur. Na batumusu bazali, il car il faut nous embapper ça Dieu donné, mais il y a un bon en église. Bande église et banda, aux autres, il y a le bon nom, et l'on peut dire, mais quel est le caca? Alors que les gens qui soutiennent l'église, qui donnent leurs dîmes, les offrandes, ne parlent même pas. Parce qu'entrer ça gratuit, sortir peut gratuit. Tu as une carte. Maman, si fait ça comme non. Docteur veille payer ça. Willy Kungu paye ça comme non. Na moi, yo paye ça qui boni. Tu y es basiko. Paul comme chichi. Mon inzamba za mobola chichi. Non, bah 50 francs final. Comment? Au sommet de 50 francs. Non, réussir, c'est ressembler à Christ. C'est être conduit vers les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bénir les autres.
aimer les autres, parler du bien des autres. Ce sont là les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est réjouir de l'élévation de l'autre. Lorsque un membre de l'église est élevé, nous sommes tous derrière. Ah, nous avons ça comme au Pao, grand prêtre, à Pambola. Ma parole, il y a aussi Simba. Mais ce monde n'a pas. Tu connais l'église. Arrête la bassesse. Dieu a un projet de paix, de bonheur pour ta vie aussi. Arrête la bassesse. Arrête la médiocrité. Dieu a un projet de paix, de bonheur pour chacun d'entre nous. Dieu ne fait pas exception de personne, mais les bénédictions de Dieu, il faut remplir les conditions. Non. Il faut c'est quand on a vivre destiné. Amen. La forme donnée au vase correspond à la mission pour laquelle il est prévu. La forme donnée au vase correspond à la mission pour laquelle il est prévu. Nous avons une mission, chacun d'entre nous, à accomplir. Nous sommes peuple de la nouvelle alliance, nous devons servir Dieu. Mais nous ne serons pas tous des pasteurs, des apôtres, des diacres, non. Chacun a une mission accomplie. Donc cette mission dépend de la forme que le potier va donner à ses vases. Il y a un appel général à la conversion et à la sanctification. Dieu nous appelle tous à la conversion et à la sanctification. L'Église est appelée hors des, ecclésia, hors du monde. Nous sommes tous appelés à la conversion et à la sanctification, mis à part pour Dieu. Mais au sein de cet appel général, logos, il y a maintenant un appel particulier, Réma. Un appel particulier pour chacun d'entre nous. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils docteurs? Non. Les uns sont appelés pasteurs, les autres apôtres, tout ça. Contente-toi de l'appel que Dieu t'a donné. Amen. Donc il y a des appels particuliers au service. Le tour du potier est l'image de la parole de Dieu qui permet à sa main de nous travailler par l'action de son esprit et au moyen des circonstances, des épreuves de la vie. Le tour du potier est l'image de la parole de Dieu qui permet à sa main de nous travailler par l'action de l'esprit et au moyen des circonstances et des épreuves de la vie. Eh bien, il est seulement demandé au vase de se laisser façonner. Ce que Dieu te demande, c'est de te laisser façonner. Laisse-toi façonner, reçois la forme que Dieu veut te laisser. Il y a un chant que nous chantions autrefois. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom, fais de moi une symphonie d'adoration. Je lève mes mains en ton nom, je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Ce sont des chansons que nous chantons. Laisse-toi façonner par Dieu et reçois la forme que Dieu veut te donner. Peut-être que tu deviendras un bishop un jour. Alors cesse la bassesse. Cesse des paroles qui sont en train de souiller ton cœur, qui t'empêchent d'être ce vase d'honneur. Arrêtons-nous là. Donc le deuxième point n'est pas fini, mais nous pouvons nous arrêter là. Nous nous arrêtons là. Il faut seulement se laisser façonner par Dieu.